Bonjour à tous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Voici le tirage des énergies de ce mois d'avril 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez simplement de côté, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre. Vous prenez ce que vous trouvez juste pour vous. Donc, on commence tout de suite avec là où vous en êtes au début du mois, on a le soleil. Le soleil, c'est vraiment une victoire. Donc, il y a eu quelque chose, ou il y a quelque chose en ces débuts de mois qui vous apporte beaucoup de joie, qui vous apporte une belle santé, une belle vitalité, une belle énergie. Vous démarrez ici ce mois d'avril avec de bonnes nouvelles, avec des bonnes choses, d'autant plus que là où vous allez, c'est que ça va continuer. On a la carte du monde. La carte du monde nous parle d'une réalisation, d'un aboutissement, de succès, de victoire, d'avoir des récompenses, de créer le monde qu'on veut voir apparaître dans sa vie, de laisser le passé derrière soi, de boucler une boucle. Donc là, on commence vraiment ce mois avec, waouh, c'est vraiment assez exceptionnel, ça part très fort. Il y a l'idée de briller par votre énergie, d'avoir vraiment de belles énergies, une belle force, une belle vitalité, puis surtout de très bonnes nouvelles. Alors, vos avantages au cours de ce mois, vos avantages, en fait, cette carte représente soit de multiples opportunités, de multiples options, avec l'obligation un peu sous-jacente de faire des choix, d'être obligé de faire des choix. Mais c'est aussi une carte qui nous parle un peu d'illusion, de rêverie, de manque de concentration, de choses comme ça. Donc, moi, j'ai vraiment la sensation ici, comme elle est placée et vu le résultat final, qu'il y a vraiment l'idée d'être dans son potentiel créateur. C'est-à-dire que l'imagination, la rêverie, l'aboutissement de souhaits ici, des choses qui sont en train de se mettre en place, d'autant plus qu'on a l'ermite en dos de deck. Donc l'ermite nous parle d'aller à l'intérieur de soi, de prendre un temps de méditation, de réflexion, d'aller trouver sa lumière intérieure. Avec cette carte ici qui est dans vos avantages, je dirais que continuez. Le conseil, ça va être continuer à visualiser ce que vous voulez voir dans votre vie. Continuez à rêver votre vie parce qu'il y a de fortes chances que ça aboutisse là. Donc utilisez cette force et cette magie que chacun a de visualisation créatrice et continuez à rêver. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs options qui vont être devant vous. Vous aurez des bonnes informations au bon moment. Regardez un petit peu comment ça vous parle, mais continuez à rêver. Les obstacles, c'est le pape. Le pape, c'est la tradition, la conformité, les choses comme ça. Donc là, dans votre défi ou votre challenge, ça va être de vous conformer à certaines idées, de vous conformer à certaines choses. Ça peut être, dans certains cas, des signatures administratives. C'est possible que ce soit le cas ici. Donc voilà, essayez de regarder un petit peu comment ça vous parle, comment ce pape pourrait être un obstacle pour vous. On va recouvrir donc pour les Verseaux sur le pape. J'aimerais bien aussi là et là. Donc oui, regardez un petit peu comment ça vous parle. Ça peut être un problème de signature, d'administratif, de choses comme ça. Ou ça peut être quelque chose que vous voulez conformer, qui a du mal à prendre place. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez un projet, vous voulez qu'il aille dans telle et telle direction, vous serez peut-être un peu obligé de prendre des chemins un peu originaux. Le diable. Donc, alors le diable, ça peut vouloir dire que vous avez affaire, en fait, dans votre défi, à quelqu'un qui n'est pas bénéfique pour vous, sur tout ce qui est administratif, sur tout ce qui est officiel, ou sur tout ce qui peut avoir un trait à la conformité, la famille peut-être un ex, une ex. Donc voilà, ça c'est votre défi, votre challenge, c'est de rester dans vos valeurs, de rester droit, alors qu'il peut y avoir au cours de ce mois peut-être de la jalousie, vous voyez les cartes que vous avez, de la jalousie, de la diffamation, des choses comme ça. Voilà, regardez un petit peu comment ça vous parle. On va approfondir ici. Ouais, parce qu'ici le résultat, c'est de ressentir. Vous allez terminer ce mois en ressentant un petit peu de la tristesse par rapport à quelqu'un que vous aimez. Ici, ça peut être vous. Ça peut être vous qui êtes empathique
hein, qui ressentait un petit peu ce que pensent ou ce que ressentent les autres. Ici, il y a l'idée d'être au service de quelqu'un, de quelque chose. Et en même temps, ici, on a quand même de la douleur. Donc, il est possible que vous ressentiez de nouvelles émotions, que malgré tout le bonheur qui est là, il y ait quand même quelque chose ici d'un peu... Ouais, quelqu'un qui veut vous nuire, quelqu'un qui vous fait du mal. Vous restez dans votre cœur, vous restez centré, vous restez dans la maîtrise de vos émotions. Mais il y a quand même l'idée... J'avais pas compris ici, je comprends mieux maintenant, sur le plan sentimental. On est dans l'abondance, on est dans le bonheur, on est dans la création de plein de choses au niveau familial. Il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une naissance, il peut y avoir... Et à côté de ça, on a quand même l'idée soit de se sentir seul, soit d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose. Alors, je vous dirais que là, avec le pape, le diable, l'impératrice et le 5, il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait une rupture, un divorce. Ça va être à votre avantage, mais il est possible que vous perdiez la garde ou que vous ayez qu'une garde partagée ou que vous n'ayez pas aussi souvent vos enfants que vous le pensez, parce que l'impératrice, c'est la maman, donc que vous soyez un homme ou une femme, on parle peut-être de ne pas voir certains de ses proches aussi souvent qu'on le voudrait, parce qu'on a quelqu'un en face de soi qui n'est pas correct. Donc, à la fois, on sait qu'on reste dans ses valeurs, on sait qu'on est dans quelque chose de juste, à la fois, il peut y avoir une certaine tristesse. Et dans les surprises, l'inattendu, au cours de ce mois, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la vérité. Il y a quelque chose qui tranche, il y a une réalité qui saute aux yeux et qui fait que vous êtes un petit peu dans une situation où vous ne savez pas exactement où vous allez. Vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer, à votre avantage. Mais il y a quand même un obstacle qui est là et qui est important. Donc ça, c'est le message du mois. On va regarder un petit peu sur le plan professionnel, financier et sentimental. Mais ouais, le message du mois, c'est qu'il y a quand même là l'idée avec le pape et le diable ici dans les obstacles, je suis obligée de vous dire qu'on y croit pas, je m'en fous, mais moi je suis obligée de vous dire, protégez-vous quand même des énergies négatives. N'hésitez pas à faire des soins. Il y a des soins intéressants hein, là, sur YouTube qui sont totalement gratuits et qui vous permettent de vous nettoyer des énergies négatives qu'on vous envoie. J'irai pas plus loin, mais je vous dirais qu'on pourrait tenter de vous faire du mal ici au niveau énergétique, occulte. Hein. Donc ici sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, il y a l'idée d'être obligé au cours de ce mois de faire des choix qui sont compliqués, qui sont difficiles. Ou alors c'est des choix que vous avez faits par le passé qui servent à vous protéger, qui servent à vous permettre d'aller de l'avant au niveau professionnel. Là, il y a vraiment l'idée d'avoir la sensation de devoir se protéger, de devoir rester centré, de devoir se défendre, de devoir gérer les problèmes professionnels un à un en faisant des choix importants, des choix qui vous tiennent à cœur. On regardera ici après avec le normand et avec les 77, on va faire 2 carrés magiques pour voir si, pour voir si, moi je les appelle comme ça les carrés magiques, pour voir s'il y a un autre message. Hein. Donc, ouais, ici, il y a l'idée d'être un petit peu dans une sensation de devoir, oui, se protéger, se justifier, mais c'est aussi une idée de bravoure, d'aller de l'avant, là, de ne pas avoir peur, justement, de prendre les armes et de se battre pour ce qu'on croit juste, ce qu'on veut être juste, et pour ce qu'on veut, en fait, tout simplement. Donc là, il y a une idée un peu d'aller de l'avant, d'avancer, en étant prudent et en faisant des choix qui vous oblige à ouvrir les yeux. Alors si vous avez peut-être fait des erreurs dans votre aspect professionnel, vous ouvrez les yeux, vous vous défendez, vous vous protégez, vous vous justifiez, mais en tout cas vous allez de l'avant. Il y a vraiment l'idée de faire un pas en avant ici quand même. Hein. Alors, sur le plan matériel financier, on a à la fois une déception, on a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut, et en même temps, on est super heureux. En fait, là, moi, sur le plan matériel financier et sur le plan sentimental, relationnel, peut-être que les deux sont liés, parce que j'ai 2 cartes de bonheur, d'accomplissement, de joie, d'abondance, et j'ai 2 cartes qui sont des 5, donc qui nous parlent de déception et d'amertume. Donc,
je dirais qu'il y a une belle réussite, il y a une belle avancée sur le plan de vos projets matériels, sur le plan de vos finances. Il y a l'idée d'être fier, d'y arriver par soi-même, de s'accomplir. Ici, c'est une carte d'accomplissement. On est fier de soi. On sait qu'on a investi et qu'on a des résultats qui tombent et qui sont justes. Et en même temps, il y a une déception, il y a une forme de regret, il y a une amertume. Donc, il est possible ici que si c'est sur le plan administratif, certaines choses ne se passent pas comme vous voulez, ou vous avez l'impression qu'on vous a peut-être menti sur un point, même si dans le fond, il y a quand même cette joie et ce bonheur qui sont là. En fait, c'est un tirage très mitigé entre des cartes qui sont extrêmement positives et d'autres qui sont pas top top. Hein. Ici, donc sur le plan relationnel, sentimental, ça peut vous parler du couple, ça peut vous parler de vos relations amicales, professionnelles, peu importe. Il y a vraiment l'idée d'abondance. Ici, l'impératrice est une carte extrêmement positive. Elle nous parle de fécondité. Si vous avez un projet dans votre couple, un projet de maternité, un projet de bébé, un projet d'accomplissement, un projet de rencontre, on nous parle vraiment d'abondance, on nous parle de plein de possibilités qui sont en train de se mettre sur votre chemin. Et en même temps, on a quand même ce 5 de denier ici, qui dit qu'on peut se sentir seul, qui dit qu'on peut se sentir un peu pas soutenu, ou qu'il peut y avoir... Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez des montées d'énergie, où vous êtes super bien, super content, et pouf, une baisse le lendemain en disant « Non, c'est pas possible, les choses peuvent pas s'arranger », et hop, et ça remonte et ça redescend. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette sensation. Ici, on peut nous parler de quelqu'un qui nous manque. Alors, comme je vous disais, ça peut être des enfants, ici, avec l'impératrice, ou un parent. Quelqu'un qui nous manque, peut-être un deuil à faire. Comme on a cette carte ici, un peu de tristesse sur le plan matériel, il est possible que certains d'entre vous aient perdu un proche, qu'on nous parle d'héritage ici, de récupérer des choses qui nous sont dues, mais avec un peu d'amertume, de tristesse, parce qu'on a quand même perdu un proche. Voilà, il y a peut-être des choses un peu de ce type-là. Quoi qu'il en soit, vous allez ici, pour d'autres, réaliser des projets, aller de l'avant sur le plan sentimental, faire de nouvelles rencontres ou approfondir des relations de façon solide, peut-être justement pour quitter ce sentiment de solitude, d'isolement, cette peur du manque. Il y a peut-être quelque chose ici qui est en train de se mettre en place dans votre vie pour vous dire qu'il y a eu des peurs, il y a eu des doutes, il y a des questionnements, il y a de la tristesse, mais qu'en fait ça peut faire partie du passé ici. C'est encore là, ça sera encore là jusqu'à la fin du mois parce qu'il est temps que toutes ces énergies se nettoient et que ça prend du temps, mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Vous allez vraiment vers le bonheur. On va regarder ici avec les messages. Des carrés magiques. On a création de quelque chose de nouveau ou peut-être le départ, l'envie d'avoir un enfant pour certains d'entre vous. Un accord, une association, un contrat qui est passé par rapport à des enfants ou par rapport à un nouveau projet. Les nouvelles arrivent très vite, les choses prennent de l'élan, les choses prennent du mouvement. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent, très certainement sur le plan familial ici. Des nouvelles que vous avez attendues depuis longtemps. Donc il y a un accord, un contrat par rapport à une famille, par rapport à des enfants que vous attendiez depuis longtemps. Ça a pris beaucoup de bavardage, voire même de commérage. Il y a pu avoir beaucoup de négociations. Vous avez tenté votre chance. Et ici, on parle de concrétisation, on parle de matérialisation de choses. Et que même si aujourd'hui tout n'est pas clair, tout n'est pas comme vous le souhaitez, on va vers le bonheur, on va vers le soleil. Je vais vous lire un peu ce tirage dans tous les sens. Là, je vous l'ai sorti comme il sort. Je vous l'ai lu comme il sort, mais on va approfondir. Ici, on nous parle de négociation, de bavardage au sujet des enfants et par rapport à des décisions qu'on ne sait pas prendre ou on ne sait pas trop comment faire. Si ça ne parle pas d'enfants, ça parle d'un projet, d'un nouveau projet, de quelque chose en gestation, d'accord? Quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Au centre, c'est vous dans votre aspect un peu doux, un peu patient, un peu dans l'attente, hein? Donc il y a des nouvelles ici que vous attendiez qui arrivent concernant une guérison sur le plan de la santé ou concernant le plan familial, pour ancrer certaines choses sur le plan familial. Donc soit par rapport à un projet de guérir
quelque chose, soit par rapport à la santé, de bonnes nouvelles, soit par rapport aux enfants. Ici, on nous parle de force, de solidité financière, de structure. Ici, ça peut être la maman et l'enfant. Hein. Donc la maman, l'enfant, il y a des discussions, il y a des choses qui se passent. Il y a l'homme ici, donc ça peut être vraiment, s'il y a un conflit familial, l'histoire du couple, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On ne sait pas exactement ce que ça va donner, les décisions qui sont prises, mais on sait qu'il y a un contrat qui est passé, qu'il y a un accord, et vous utilisez votre force et on va vers quelque chose de structuré, de stable. Donc là, on nous parle clairement d'avoir de bonnes nouvelles sur le plan financier, sur le plan d'une construction. Ici, comme je vous disais au tout début, hein, il y a l'idée d'un accord, d'un partenariat, d'une alliance qui est faite soit par rapport à un projet, soit par rapport à des enfants. Et ici, il y a l'idée de tenter quelque chose pour guérir une situation ou pour la stabiliser, que peu importe le domaine, peu importe la situation, il y a l'idée de tenter sa chance et que même si on ne sait pas ce que vont être les résultats, on sait que ça peut que aller mieux. On sait qu'on part dans une amélioration et une guérison d'une situation ou une guérison simplement au niveau de la santé. Donc là, il y a l'idée peut-être d'essayer un nouveau traitement si vous êtes malade ou simplement de tenter une nouvelle façon de penser pour voir si vous arrivez mieux à vous stabiliser. Il y a peut-être l'idée de tenter sa chance pour améliorer une situation de votre vie et vous savez que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et dernier carré magique, donc on a des doutes, on a des questionnements par rapport à quelque chose qui a été un peu rompu, cassé, par rapport à une perte de lien temporaire, hein, je dis bien temporaire ici, avec quelqu'un. Donc il y a des questionnements sur une rupture temporaire, quoi qu'il en soit, on a des tonnes de possibilités et ici on nous parle de trouver des solutions, d'aller de l'avant, de s'améliorer. C'est quelque chose qui prend du temps, alors qui peut concerner 1, 2 ou 3 personnes ou qui peut durer depuis 1, 2, 3 mois ou qui va durer encore 1, 2, 3 mois. Ouais, il y a l'idée de dire non maintenant à tous ces questionnements et d'aller puiser dans ses ressources personnelles. On nous parle de nouveaux départs ici, on nous parle de printemps. Alors, il est possible qu'il se passe justement pendant ces 3 mois du printemps des choses qui vous permettent une nette amélioration. Quoi qu'il en soit, ici, on dit non. Et on trouve des solutions par rapport à une situation qui était complètement bloquée. On était dans un labyrinthe. Il a fallu, ça c'est le passé en fait, en quelque sorte, il a fallu dire non. Et le fait d'avoir dit non, ça vous ouvre un coffre au trésor par rapport à une situation qui était un peu bloquée. Le résultat final, c'est la carte du silence et du sourire. Donc, je vous dirais ici que à la fois on dit non à quelque chose ou à une situation qui ne nous convient pas, ça vous permet d'aller chercher des ressources et de sortir d'un labyrinthe. Ici, il y a des questionnements qui durent depuis longtemps par rapport à quelque chose qui n'est pas stable. Ici, on parle d'un nouveau départ. On parle d'un nouveau départ que vous avez fait seul, dans le silence. Il y a une évolution que vous ne dites rien. Là, vous vous taisez, vous ne dites rien parce que vous avez peur, peut-être, qu'on vous envie, qu'on vous jalouse de cette réussite qui arrive là. Et en même temps, parce que à chaque fois que vous avez parlé, vous avez été déçu, soit des réactions des autres, ou il y a quelque chose de ce type-là. En même temps, il y a l'idée, moi j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui a fait un grand pas en avant, qui avance, qui regarde le résultat et qui a vraiment un sourire satisfait, avec beaucoup d'humilité. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette sensation. On a dit non sur quelque chose qui dure depuis longtemps. On a dit non sur des silences peut-être qui durent depuis longtemps. Ça permet d'ouvrir une porte et d'avancer ici. Il y a l'idée de trouver des solutions qu'on cherche depuis longtemps pour évoluer et de sortir d'un labyrinthe, peut-être en renouant le contact tout en étant discret ici. En étant discret ou en communiquant de la bonne manière. Il y a l'idée peut-être qu'une situation était bloquée, soit avec une personne, soit peu importe, la situation va repartir ici. Va repartir grâce à la communication, grâce au fait que vous taisez peut-être certaines choses pour le moment. Je crois que je l'ai lu dans tous les sens, hein. Tac, tac, tac.
Ouais, on dit non au doute, hein. Il y a un nouveau départ qui se... Tous les questionnements, toutes les angoisses qui sont là depuis quelque temps, il y a vraiment l'idée d'un nouveau souffle ici. Un nouveau souffle en fait. Un nouveau souffle, le soleil qu'on avait ici dans les tarots, c'est... Alors, le conseil pour ce mois, c'est la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Il y a l'idée de comprendre pas mal de choses ici. Comme je vous dis, c'est un nouveau souffle, c'est comme si on passait dans certains domaines de notre vie, de l'enfant à l'adulte, qui a compris certaines choses, qui a des révélations. C'était l'inattendu ici, hein, c'était l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la vérité. C'est quelque chose qui vous arrive ici, une révélation, une compréhension, une vérité, une justesse qui se met dans votre vie. Et la libellule vous dit ça, vous dit qu'on sort de l'illusion et qu'en fait, la réalité va vous permettre d'aller de l'avant ici. Il y a l'idée de dire non au passé, à certaines choses qui n'étaient plus très bonnes pour vous. Donc voilà, mes chers amis Verseau, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous pour vos commentaires, pour votre soutien, votre suivi. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant lunaire ou vos vidéos qui sortent comme ça pour les semaines. Si vous avez besoin de plus d'informations, d'une information plus centrée. J'ai rouvert, si vous avez besoin d'une consultation individuelle, j'ai rouvert des créneaux, hein, j'ai rallongé un petit peu, j'ai rouvert des créneaux, donc il est possible d'avoir une consultation privée, hein, qui se passe par téléphone, donc sur www.leyola.fr, vous pouvez faire la réservation de votre choix. Et puis ben voilà, je vous souhaite vraiment le mieux pour ce mois, et puis ben à tout bientôt, au revoir.